Pour beaucoup de thérapeutes, l'idée même de communiquer, ça peut créer une vraie tension. On se retrouve un peu pris entre deux feux. D'un côté, le désir de rester authentique, et de l'autre, cette peur de paraître trop commercial. Ça peut même créer un véritable conflit intérieur. Alors, voyons ensemble comment on peut aborder cette question, mais avec beaucoup plus de sérénité. Juste le mot « se vendre ». Rien que de le prononcer, ça peut créer un malaise, pas vrai ? On sent bien que ça entre en contradiction totale avec les valeurs de nos métiers, des métiers du soin qui sont basés sur l'écoute, le LED, sur une posture éthique avant tout. Et ce sentiment, il est tout à fait légitime. Vraiment. Il ne vient pas du tout d'une incapacité à communiquer. Bien au contraire, en fait. Il vient d'une volonté profonde de préserver l'intégrité de sa pratique, de rester fidèle à une éthique. C'est même une tension plutôt saine, un signe de grande conscience professionnelle. Alors, si on essayait de changer un peu de perspective, et si on se disait que la communication, ce n'est pas du tout du marketing, mais plutôt le prolongement naturel de l'acte de soin lui-même. Voilà, on voit bien le changement de regard qu'on peut opérer. D'un côté, il y a la perception un peu commerciale qui cherche à convaincre, à persuader, à promouvoir. Et de l'autre, on a la posture thérapeutique. Et là, le but est tout autre. C'est d'informer, de clarifier et surtout de rassurer. On passe vraiment de la persuasion au soin. C'est un changement de posture qui est fondamental. Et ça nous amène à une idée qui est vraiment centrale. Une personne qui cherche de l'aide, au fond, elle ne cherche pas une promesse, elle cherche un repère. Une communication efficace, ce n'est donc pas une promesse de résultat, non. C'est un point de repère. C'est quelque chose qui offre de la sécurité, de la clarté, un peu comme un phare, en fait, qui guide la personne vers le bon endroit pour elle et vers la bonne personne. Alors, concrètement, sur quoi ça repose une communication authentique ? Qu'est-ce qui construit, qui nourrit vraiment ce lien de confiance ? La toute première chose, c'est la clarté. Quand on prend le temps d'expliquer sa méthode, sa vision du soin, on n'est pas en train de faire de la publicité, pas du tout. On pose un acte de respect. On donne simplement à la personne en face les moyens de faire un choix éclairé, en pleine conscience. Ensuite, il y a la cohérence. C'est tout simple, c'est quand ce qui est dit et ce qui est fait sont parfaitement alignés. Quand la communication à l'extérieur et la pratique à l'intérieur du cabinet, c'est la même chose. C'est ça qui installe un sentiment profond de confiance et de sécurité. Cette constance, c'est ce qui rassure. Et puis, enfin, il y a la présence. L'idée, ce n'est pas de créer un message parfait, tout lisse. C'est plutôt de laisser transparaître son humanité. Parce qu'au final, c'est l'authenticité, la sincérité, même avec ses petites imperfections, qui va créer le véritable lien. Alors, concrètement, ça peut vouloir dire quoi ? Par exemple, partager sa philosophie, ce qui nous anime, plutôt que de juste lister un CV. Ou bien décrire des situations que les gens peuvent vivre, pour qu'ils puissent s'y reconnaître, sans forcément parler de techniques complexes. Et enfin, offrir de la valeur tout simplement. Une réflexion, une clarification, quelque chose d'utile avant même le premier rendez-vous. On le voit bien, la communication, ce n'est pas une activité à part. Ce n'est pas une compétence qu'il faudrait acquérir en plus, c'est en fait une extension directe de la posture thérapeutique. Une seule et même posture, à l'intérieur comme à l'extérieur du cabinet. Finalement, la communication éthique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait d'étendre le cadre thérapeutique, la sécurité, la clarté, le soin, à l'espace public. C'est comme si les qualités de ce qu'on offre au cabinet devenaient la base de notre visibilité. La posture ne change absolument pas, c'est juste le contexte qui s'élargit un peu. Et cette phrase, elle résume tout. On ne communique pas pour attirer, on communique pour être compris. Et quand la compréhension est là, la bonne connexion, elle se fait tout naturellement. Mais alors, d'où vient cette voix claire, cette communication authentique ? Pour que ce soit clair à l'extérieur, il faut d'abord que ce soit clair à l'intérieur. Une voix claire, ça naît d'un esprit clair. C'est aussi simple que ça. Quand l'espace mental n'est pas encombré par la charge administrative, par exemple, la communication devient tout de suite plus juste, plus fluide. Ça devient moins un effort et beaucoup plus une évidence. Et c'est là que toute l'organisation de la pratique clinique, le socle, invisible en quelque sorte, joue un rôle absolument essentiel. Avoir une structure de travail qui est solide, qui est claire, ça libère cette énergie mentale si précieuse. L'énergie dont on a besoin pour communiquer de manière douce, régulière et sans que ça devienne une corvée. Et pour finir, une pensée qui est peut-être la plus libératrice de toutes. Nul besoin de devenir quelqu'un d'autre pour communiquer. Il y a seulement besoin d'être lisible. Juste rendre sa présence et son intention claires. L'authenticité, c'est ça le meilleur outil. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Et c'est précisément dans cette optique, dans cet esprit qu'un outil comme Diagnotes a été pensé. Pas du tout comme une solution marketing, mais vraiment comme un soutien pour construire ce fameux socle invisible, cette clarté intérieure qui permet, au fond, à chaque thérapeute de trouver sa propre voie.
une voix cohérente et profondément humaine.